Des recherches ont montré que pour réviser une épreuve d'examen, plutôt que de relire ses notes ou un livre, il vaut mieux se tester. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment créer un répétiteur. En voici un concernant des notions de marketing. Pour l'utiliser, on fait apparaître la question, on réfléchit, puis on fait apparaître la réponse et on passe à une autre question. Vous remarquez que les numéros de diapositives apparaissent de manière aléatoire. Ce diaporama comporte 169 diapos et il y a une macro pour faire en sorte que les questions et les réponses arrivent de manière aléatoire. Pour créer un répétiteur, vous allez télécharger le fichier repetit.pptm qui se trouve à l'adresse qui s'affiche maintenant. Vous enregistrez le fichier ou vous l'ouvrez directement dans PowerPoint. Ce fichier comporte une macro aléatoire, elle s'appelle, et c'est elle qui fait en sorte que les questions arrivent de manière aléatoire. C'est pour ça que ce fichier est au format PPTM, donc c'est le format PowerPoint avec une macro. La première diapo donne les instructions et dans la deuxième diapo, c'est là où on va saisir la première question. Imaginons que je veux créer un répétiteur pour apprendre les verbes irréguliers anglais. Donc, je colle la question et puis la réponse en dessous. J'ajoute une nouvelle diapo et je continue. Mais tout cela risque de prendre beaucoup de temps parce que j'ai une liste de 177 verbes irréguliers anglais. Alors, dès lors que on a les questions et les réponses qui sont saisies dans un tableau comme celui-ci, eh bien en fait, on peut automatiser le transfert des questions-réponses vers PowerPoint. Pour cela, on va affecter le style titre 1 aux questions, le style titre 2 aux réponses. On va transformer le tableau en texte avec des marques de paragraphes. J'ai mon fichier, je l'enregistre et je le ferme. Maintenant, je vais aller dans mon fichier Repetit, je supprime tout ce qui a été saisi, je vais même supprimer la deuxième diapo et je vais insérer les questions-réponses. Dans l'onglet Accueil, Nouvelle diapositive, diapositive à partir d'un plan. Et je vais aller chercher mon document. Il est ici. Voilà, j'ai maintenant mes 178 diapos puisque j'ai la première qui explique. Alors une étape importante consiste à sélectionner toutes les diapos qui ont été ajoutées et à cliquer sur Rétablir pour faire en sorte que le formatage originel, celui qui était dans Word, eh bien, soit supprimé et qu'on ait le formatage qui est dans PowerPoint. Il est possible de, bien sûr, modifier les diapositives en passant par le masque de diapositive. Par exemple, si je veux éviter que les réponses soient en italique, voilà, je supprime, je ferme le masque de diapositive. Désormais, toutes les réponses ne sont plus en italique. Ensuite, je vais enregistrer mon répétiteur sous un autre nom, par exemple verbe irrégulier. Voilà, il est au format PPTM, donc c'est le format prenant en charge les macros. Si je veux créer un diaporama qui s'ouvre directement, à ce moment-là, je vais l'enregistrer
au format PPSM. C'est celui-là. Et donc, si je fournis ce fichier PPSM à quelqu'un, eh bien, il aura droit directement au répétiteur qu'il peut utiliser pour apprendre les verbes irréguliers anglais.